C'est parti, salut à tous, on se retrouve ici pour cloner une animation. Regardez, j'étais sur Outlook, c'était Outmail avant. Donc la question c'est pas de savoir si c'est une bonne messagerie ou pas, mais plutôt de savoir recréer comme ça cette animation qui est assez sympathique comme ça où on a le texte qui va apparaître. Donc on va le cloner, exactement, ça va être exactement la même chose. J'ai même rajouté une petite chose, regardez, on dirait que ça apparaît mais depuis un fond en fait, depuis le dessous comme ça va slide in. Alors qu'ici, ça va juste apparaître depuis une opacité comme ça, vous voyez. Donc d'abord, on va copier exactement l'animation d'Outlook, donc oui, avant c'était Outmail, et ensuite on verra comment faire cet effet où ça slide, on dirait, depuis un autre élément, où c'est caché dessous comme ça. Donc pour ce faire, on va se mettre ça sur le côté, on va démarrer. Alors plutôt que se mettre ça sur le côté, on va plutôt se garder tout ça comme ça, c'est-à-dire on a juste un index HTML et un style CSS, voilà, un simple reset, puis une font family ici. C'était une sans serif, donc ça va correspondre ici, hein. Arial c'est sans serif. Très bien, et donc voyons voir déjà comment on va faire pour copier tout ça. Alors où est-ce qu'on est? On est ici. Parfait, on va juste faire un clic droit inspecter, ou alors on peut ouvrir les outils de Chrome avec F12 également, et donc on va arriver comme ça sur nos outils. Alors ici je l'ai undock, donc vous cliquez sur les trois petits points, vous faites undock ici si vous voulez la sortir, sinon normalement de base elle apparaît ici. Si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez undock comme ça, le mettre à côté, c'est très agréable. Donc on peut zoomer un petit peu, et on voit qu'en fait on a un paragraphe qui est appelé tagline ici, avec 3 spans à l'intérieur. Connectez-vous, organisez-vous, menez à bien vos tâches. Parfait. Donc ici, eh bien, en fait, vous avez juste à faire clic droit, Edit as HTML ici, et vous allez le prendre comme ça, le copier. Et puis, franchement, ça va pas être plus compliqué que ça. Parfois, il faut pas se prendre la tête. Là, je peux faire Maj Alt F comme ça. Ça va un peu tout me redessiner avec Prettier, mais j'ai quand même besoin de remettre ça ici. Vous voyez, donc déjà, on a notre HTML. Voilà, on peut prendre la même chose ici. Très bien. Et donc ensuite, on va revenir juste ici. On va un peu voir ce qui se passe au niveau du CSS. Donc d'abord, on commence par le parent, donc le container juste ici. Alors je vais encore zoomer un peu. Donc on voit qu'il y a du font size, qu'il y a du line height, font weight, etc. Donc ça c'est pour tout ce qui est le texte à l'intérieur, hein, pour pouvoir bien le styliser. Un peu de text shadow qu'on va enlever parce que bon, il n'y a pas vraiment besoin de text shadow, je trouve ici, peut-être pour leur exemple, pour le faire ressortir. Oui, alors à mon avis, vous voyez, ici par exemple le texte ressort bien vu que c'est du blanc sur du sombre ici, mais au niveau du visage de la jeune femme ici, eh bien vu que la peau va être plus blanche ici, le blanc sur blanc, peut-être que ça ne faisait pas un très bon contraste, donc ils ont rajouté un text shadow ici. Voyons voir, on l'enlève. Ouais, à mon avis c'est pour ça, hein. C'est pour faire un petit contraste supplémentaire. Donc très bien, on voit qu'on a ici tagline et c'est tout ce qu'on va avoir ici. On a un petit peu de notre body et regardons maintenant les spans. Donc là je vais cliquer sur span. Donc, vous voyez que je suis venu ici, j'ai juste cliqué sur le premier span. Et donc, voyons voir, on a une animation qui est appelée tagline emerge comme ça. D'accord, donc ça va émerger. Je trouve que c'est un bon nom d'animation. Faites attention au nom d'animation, que ça veuille dire des choses. La durée 1400 millisecondes. Forward, ça c'est intéressant. Ça va garder les valeurs de fin de l'animation. Normalement, une animation CSS, ça revient au début. Ce qui est assez étrange. Et souvent, on n'a pas envie d'avoir ce genre de choses. Où on finit une animation et hop, ça revient au début comme ça directement. Non, nous, on a envie de garder les valeurs finales, tout simplement. Donc, très bien. Ça, c'est pour notre span. Ça continue ici. Display block. Et ah oui, on va les faire démarrer comme ça. Enfin, je dis ah oui, je l'ai déjà vu, hein, mais je me rappelle avec vous du coup. On va le faire démarrer à transform translate Y, 50 pixels. On le pousse sur Y comme ça pour le faire disparaître. Ou plutôt pour le mettre vers le bas ici. Et pour le faire disparaître, ce sera opacité. Donc comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, c'est parfait d'utiliser transform et opacity. Ce sont les propriétés CSS les plus performantes pour faire des animations. Ça ne va pas provoquer trop de... et même pas du tout de calcul, de layout, etc. Et ça ne va pas provoquer de repaint intempestif. Très bien, j'ai placé le mot intempestif. Donc ensuite on a quoi? Tagline ici. Ouais, voilà, c'est tout. Donc ce qu'on peut faire, on clique sur tagline maintenant qu'on a tout bien analysé. Et puis regardez, hop, comme des pirates, on va voler tout ça. Tac, on vient le prendre ici tout simplement. Ça va nous permettre d'analyser un petit peu tout ce qui se passe. Donc, oups, évidemment, ici on met point tagline. Hop, d'accord, donc on place tout ce qu'il y a ici, parfait. Ensuite on analysera ensemble. Et... alors à chaque fois, oups, j'oublie ici. Et on va se prendre également l'animation qu'il y a là. L'animation qui est ici. Cette fois, ce sera pour les spans. Donc on va faire tagline span, comme ça, tac. Ça va nous mettre toutes les animations. Mais il nous manque également du style pour ces spans juste ici. Donc ce qu'on va trouver normalement...
c'est le style qui est juste ici, display block, transform, translate y, etc. Donc on peut se le mettre ici également. Et ce qu'on va prendre, je ne sais pas si vous le savez, mais les animations, elles vont apparaître tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Hop, alors, juste au-dessus de notre box modèle ici, notre modèle de boîte, eh bien, vous avez l'animation. Regardez, @keyframes, tagline, emerge, comme ça. Ok, parfait. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va la prendre également, comme ça. Tac, tac. Et on va la créer juste ici. @keyframes, tagline, alors, tagline, emerge. Ça s'appelait exactement comme ça? Oui, exactement comme ça. Parfait. Donc, hop, je colle ça à l'intérieur. Nickel, voyons voir, récapitulons un petit peu. On a tout ce qui est font size, etc. qui a été mis sur le parent, ok? D'ailleurs, il y a 2 line height différentes ici. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. On mettra ça, je crois, en commentaire un petit peu plus tard, de toute façon. Ok, ensuite, donc, on a tout ça très bien, span, etc. Voyons voir ce que ça nous donne sur notre site à nous. C'est pas beau, ça? Regardez. Hop. Ça fonctionne déjà directement. Donc pour le coup, cette animation n'était pas très dure à cloner. Mais on peut l'améliorer. Ensemble, vous allez voir qu'on va l'améliorer. Et pour l'instant, c'est bien, ça ressemble beaucoup à ça. Mais il y a quand même un décalage ici, non? Et oui, il y a un décalage qui donne quand même un effet un petit peu plus sexy comme ça. Où ça va faire un petit peu un par un comme ça directement. Donc on fait clic droit, inspecter, on regarde ce qui se passe. Si je clique sur le premier, je vois pas grand chose. C'est là d'où j'ai copié toutes mes choses. Mais si je clique sur le deuxième, il va avoir quelque chose que le premier n'a pas. Normalement, c'est ça. Span, nth of type 2, comme ça. Donc, nth, ça veut dire number, avec th à la fin, c'est numéro, probablement, si je me souviens bien. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, on va prendre notre span nth of type 2, comme ça, et on va lui mettre un délai. Alors, attendez, on va juste prendre la fin ici. Alors, on va juste prendre ça, et on va lui mettre un délai. Donc, on va venir ici, par exemple, tac. Alors, on n'a pas besoin de prendre tout le reste. Ça l'a pris quand même. Voilà, on peut le présenter comme ça. Et donc, évidemment, le troisième aussi va avoir un autre délai, et ce sera de 600. Voilà, 600 comme ça. Alors, ce que vous voyez ici, les WebKits, ce sont des vendors, des préfixes vendors, et ça nous permet donc de bien lancer certaines propriétés qui vont bien s'adapter à quelques navigateurs, même si entre nous, je crois que Animation Delay ici, c'est déjà très bien supporté par tous les navigateurs. Donc très bien, on a vraiment le code ici brut du site directement, d'accord? On n'a pas encore trop fait de changement juste ici. Voyons voir si ça fonctionne. Déjà, on peut revenir ici. Et normalement, hop, on a l'animation. Elle est parfaite, elle est ici. C'est génial, super, on a réussi à le cloner ici. Voilà, c'était pas plus dur que ça. On peut analyser les propriétés une par une, mais bon, on a déjà vu un petit peu comment tout ça fonctionnait. Donc comment améliorer tout ça? Alors déjà, on va aller sur notre tagline juste ici. Pour la forme, je vais lui donner une width de 90 et margin 0 auto. Margin 0 auto comme ça directement. Et donc ça va nous centrer un petit peu tout ça un petit peu plus, juste pour mieux voir l'animation, hein, c'est tout. Ensuite, je mettrai un fond à notre body. Alors je crois que je me le suis mis à côté, donc c'est ici, tac, tac. Hop, un fond et une couleur un petit peu moins noire que ce OOO, d'accord, qui est le noir brut. Nous, on a envie d'une couleur sombre, mais un petit peu moins sombre. Donc 222 ici, vous voyez, qui est juste ici. Le OOO, c'est là, le 222, c'est là. Voilà, parfait. Donc on peut venir ici. Alors très bien, tout ça, ça fonctionne. Ça nous donne une belle petite animation comme ça, qui est parfaite pour une page d'accueil. Par exemple, quand on arrive sur une page. Mais j'avais envie de vous montrer comment la modifier légèrement pour donner quelque chose que j'aime un tout petit peu mieux. On dirait que ça glisse depuis un endroit qui est caché de nos yeux, comme ça. Donc comment on va faire pour créer ça? On va dans notre index HTML. Ici, le P, on peut le remplacer par une div. Et surtout, ce qui est important, c'est de faire une div ici. Je l'ai appelé container span. Donc, ça va aller autour des spans, comme ça. Et ça va nous servir à créer des blocs. Et ces blocs, eh bien, on leur donnera... On leur donnera overflow hidden. Et donc, ça cachera ce qui dépasse. Et donc, ça va pouvoir nous permettre de slider jusqu'à nos yeux, comme ça, les spans directement. Et ce sera caché, tout ce qui dépassera finalement des containers span, comme ça. Donc je vais vous montrer, hop, c'est pas très compliqué, c'est bon, c'est tout ce qu'il y avait à faire juste ici. Voilà, on présente bien comme il faut. Donc on a des containers à span autour de tout ça. Maintenant, ce qu'il va falloir changer, déjà je crois que j'avais enlevé le line height ici. Et je sais pas pourquoi ils en avaient mis 2, c'est assez étrange. Ensuite, j'avais fait démarrer les spans à 100 sur Y, comme ça, donc on peut enlever le WebKit juste ici. Pour les mettre encore plus bas, pour pas qu'il y ait de lettres en fait qui soient apparentes dès le départ. Donc hop, on peut enlever le WebKit juste ici aussi. Ensuite, donc on va attaquer notre container span et on va juste lui mettre overflow hidden.
Donc on va cacher ce qui dépasse, Ensuite, on a besoin de changer ces spans ici. Cette fois, donc, ce sera container span nth of type 2 span. Et pour cibler le troisième span, du coup, il faudra faire le troisième container ici. Et donc, span directement. Voilà, est-ce que j'avais mis quelque chose d'autre que je m'étais noté à côté peut-être? Donc les 100 pixels pour le translate Y, tatati tatata, voyons voir, ça devrait fonctionner, on arrive ici, hop, et voilà, on a cet effet-là. Ah, il manque quelque chose, oui. L'effet est sympa, moi j'aime bien, parce qu'on dirait que ça slide depuis un endroit où c'est caché, depuis une sorte de tiroir comme ça, si vous voulez. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là. On a en fait un peu de text shadow qui apparaît comme ça, et qui rend l'animation un petit peu bizarre. C'est ici, on peut le mettre en commentaire, du coup le text shadow ici, vu qu'on n'a pas besoin de faire de contraste spécial comme ils ont besoin ici, comme je vous avais parlé avec le visage de la fille ici, on n'a pas besoin de faire ce genre de contraste, donc il n'y a pas besoin de text shadow. Et voilà comment on le fait apparaître, glisser comme ça depuis un endroit caché, notre texte, tout simplement en l'entourant avec une div et en mettant overflow hidden, et donc ça va nous cacher comme ça tout ce qui dépasse de ces divs, et ça nous donnera l'illusion que ça glisse comme ça depuis un endroit caché. Voilà pour cette vidéo, j'aime bien cloner des animations comme ça, des petites interactions, des interfaces depuis des sites connus. Alors je vais la faire en anglais aussi cette vidéo parce que je l'aime bien et puis on se dit à la prochaine, ciao!